Il n'a pas pressé de fruits depuis des siècles. Le pressoir antique produit ses premiers jus de gros lot récoltés la veille. Une fierté pour les habitants et les descendants des découvreurs de cette pièce gallo-romaine. C'est le grand-oncle agriculteur de Christian Poupinou qui est tombé dessus par hasard en 1946. Tous les ans, en labourant, il heurtait un caillou. Et il en a parlé à mon grand-père, il se demandait ce que c'était ce caillou. Et donc, ils ont été regardés et ils ont déterré. Et après, en déterrant, ils sont aperçus que c'était un énorme bloc de pierre. 4 blocs sont retrouvés, ils constituent la base du pressoir. Confié en 1957 au musée du Compagnonnage à Tours, le socle antique est oublié pendant plus de 60 ans. Il a été confié au musée de Tours, ça on en est sûr et certain, par un maire de l'époque. Mais il a juste été confié en fait, il n'a pas été vendu. Et par truchement, il est rentré dans les listes des objets du musée de Tours. Aucun document ne prouve la vente ou le don au musée de Tours. Les blocs de pierre sont donc rapatriés à condition de les protéger et de les mettre en valeur. C'est ce charpentier local qui a redonné vie au pressoir. Les raisins sont écrasés par une poutre grâce à un système de levier. On a actionné le treuil du coup avec les 2 leviers. Là il se trouve que la pierre qui est d'époque, elle n'est pas complète, elle est cassée. Donc normalement toute cette partie-là était à l'intérieur de la pierre. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on ne peut pas presser avec toute la puissance du pressoir parce que le treuil a tendance à se soulever parce qu'il manque un morceau de pierre, quoi. Oublié durant 2 millénaires, le pressoir gallo-romain n'est probablement pas reconstitué à l'identique. Mais les vieilles pierres racontent en silence le passé d'un village.